évitez lorsque vous couchez avec n'importe qui. C'est pour cela qu'il peut être attristé. Parce qu'il a des visions de grandeur pour votre corps. Il a des visions de rayonnement pour votre corps. Il a des visions de resplendissement pour votre visage. Il a des visions d'yeux pétillants pour vous. Il a une vision de vous à 70 ou 80 ans. Les gens disent, mon Dieu, vous avez l'air d'avoir 50 ans. Vous avez l'air d'avoir 40 ans. Il a des visions de grandeur pour vous. Tout ce qui est moins que cela est péché, ne reflétant pas l'étendue de la gloire que Dieu vous réserve. Vous comprenez? Et le plus... Écoutez, vous pensez que si je cède, je serai satisfait? Non, plus vous cédez et plus vous succomberez. C'est un esclavage. Commencez à dire non. Lorsqu'il s'agit du péché sexuel, vous devez dire non. Je ne regarderai pas cette série télévisée. Non, je ne ferai pas ceci ou cela. D'autres personnes peuvent résister. Ils n'ont aucun problème à ce sujet. Mais moi, je ne sais pas pourquoi je continue à chuter parce que j'aime cette fille, ou peu importe. Loué soit Dieu. D'accord? N'est-ce pas merveilleux d'avoir toujours le Saint-Esprit en vous? Le mot est au présent. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix? Quel prix? Voyez-vous, Pasteur Prince, à présent je peux faire ce dont j'ai envie de mon corps. Pas si vous êtes chrétien, vous avez été racheté. Vous avez été racheté. Beaucoup de personnes vont au marché. Il y a beaucoup d'articles que les gens n'achètent pas. Personne ne veut les acheter, mais vous avez été racheté. Vous avez été racheté. Vous n'avez pas été racheté avec 1 million de dollars. 1 million de dollars n'est rien en comparaison au prix qu'il a payé pour vous, avec la vision de gloire que Dieu a pour vous. Vous avez été racheté avec quelque chose que le monde entier ne pourrait égaler. Le sang précieux de Jésus-Christ. Donc, puisque vous avez été racheté à un grand prix, glorifiez donc Dieu. Où? Dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Comment glorifier Dieu dans mon corps? Dieu dit, gardez-vous purs sexuellement, que quand les gens regarderont votre corps, ils verront ma gloire. La Bible dit, ne vous livrez pas à la luxure des gentils. Ils peuvent se permettre d'être luxurieux, mais pas nous. Nous sommes appelés à la gloire, nous sommes appelés à la vertu. Et si quelqu'un regarde ce programme, et au fait, vous êtes en train de le faire, peu importe si vous êtes chrétien ou non chrétien, mais si vous essayez de séduire la femme d'un autre, Dieu a un message pour vous. 1 Thessaloniciens 4. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Vous voyez, la sainteté, l'apôtre de la grâce, l'a tellement accentuée. C'est que chacun de vous sache posséder son vaisseau, son corps, dans la sainteté et l'honnêteté. Ayez du respect pour votre corps. Amen. Mesdames, ne vous habillez pas pour séduire. Habillez-vous pour être pur. Cela ne veut pas dire que vous devez ressembler à un vieux cabri. Mais cela veut dire que vous brillez, vous êtes belle, vous êtes sainte, vous êtes en bonne santé. Sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Regardez ceci, regardez au prochain verset. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires.